laisse-moi te poser une question. C'était quand la dernière fois que tu t'es suspendu à une barre, ou une poutre, ou un arbre? Si ça fait des années, voire des dizaines d'années, comme la plupart des gens, il faut à tout prix remédier à ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bénéfices de la suspension et comment le faire. Déjà, il faut savoir que l'être humain est fait pour bouger, chasser, cueillir, ainsi que grimper aux arbres, chose qu'on ne fait absolument plus aujourd'hui à cause du mode de vie, de la modernisation et de la sédentarité. Et ça amène toutes sortes de problèmes. Moi, en tant que kiné, je le vois très bien dans mon travail. Il y a beaucoup de patients qui viennent me voir pour des problèmes d'épaule, des problèmes de cervicales, également des problèmes de dos. Et c'est beaucoup lié à la sédentarité déjà, et également le fait qu'on est toujours en compression. On a toujours le corps qui est comprimé quand on est assis, quand on conduit, quand on est à la maison à ne rien faire. En fait, on est toujours en compression. Et ça crée un inconfort au niveau des épaules, au niveau des muscles, des tendons, etc. Et une chose qu'on perd au fur et à mesure, c'est cette capacité en fait à se suspendre, tout simplement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, comment commencer à se suspendre? Moi, je conseille de le faire au début à une barre, par exemple, avec les pieds au sol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la suspension passive. On va se suspendre. Et si on peut, on maintient les pieds au sol. Donc il faut trouver une barre qui soit pas trop haute ou une branche d'arbre. On maintient les pieds au sol et on se relâche complètement. Bras tendus. Et ici, on peut tenir 30, 45 secondes, voire une minute. Et ici, la première étape, c'est vraiment d'essayer de se relâcher complètement. Vraiment d'avoir les bras relâchés, les épaules relâchées, le dos complètement détendu et sentir la gravité qui nous tire vers le bas. Donc ici tu vas voir, tu vas sentir vraiment que ton corps est apaisé, relâché. Et je conseille de le faire 30 secondes, 45 secondes et de peu à peu progresser vers 1 minute, 2 minutes, etc. La deuxième étape, c'est d'essayer de le faire sans les pieds. Hop, tu te suspends et tu lâches tes pieds. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Le principe reste le même. Il faut s'habituer au fur et à mesure du temps, essayer d'accumuler du volume. Donc vraiment essayer d'accumuler des secondes, des minutes, pour arriver peut-être à 1 minute, 1 minute 30, etc. Ensuite, l'étape suivante qu'on peut faire, c'est aussi faire de la suspension active. Donc ici, au lieu d'être complètement relâché, tu vas te suspendre et tu vas essayer de faire ce qu'on appelle un scapula pull-up. Donc tu vas contracter les omoplates, essayer de relever en fait ton buste, comme je vais montrer maintenant. Donc comme tu as pu le voir, j'étais vraiment contracté. En fait, j'ai vraiment contracté les muscles autour des omoplates pour abaisser les omoplates et remonter mon buste. Donc ça, tu peux soit le faire en faisant des répétitions, soit tu peux le faire pendant plusieurs secondes, 10, 15, 20 secondes et ainsi de suite. Le but dans tout ça, c'est vraiment de s'habituer à la position et d'accumuler du temps au fur et à mesure, donc être capable de tenir de plus en plus longtemps. Et la dernière étape, donc pour ça, je prends un peu de magnésie, parce que ça glisse quand même beaucoup. En plus, il fait chaud en Guyane, donc on a toujours les mains moites. Donc l'étape suivante, c'est de commencer à le faire à une main. Donc tu vas te suspendre et tu essayes de lâcher une main, tenir 1 seconde ou 2 et switcher. Hop. Tu peux également tenir plus longtemps. Tu peux tenir 2, 3, 5 secondes. Et si vraiment tu le sens, quand tu progresses, tu peux aussi le faire en tenant vraiment le plus longtemps possible à une main. Hop, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Okay. Donc ça, c'est vraiment l'étape finale, on va dire, c'est d'être capable de tenir à une main. Donc les bénéfices de la suspension, comme je l'ai dit, c'est vraiment étirement. En fait, ça crée vraiment un étirement global dans le corps. Ça améliore également la posture, parce que, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, on est toujours assis durant toute notre journée pratiquement.
et les muscles ont tendance à se rétracter. Donc quand tu vas suspendre, ça va vraiment te forcer à redresser ton dos, redresser tes épaules, et ça fait beaucoup de bien. Troisième bénéfice, le renforcement des mains. En fait, quand tu vas suspendre, tu verras qu'au début c'est très difficile parce que tu n'as pas l'habitude de te suspendre avec les mains et tu vas sentir que les mains galèrent beaucoup. Le but, c'est de vraiment tenir de plus en plus longtemps et tu vas travailler sur les mains, donc sur les doigts, également sur les avant-bras et ça va également renforcer tes épaules. Donc tu vas sentir que lors de la suspension, tu auras tes épaules qui vont se fatiguer avec les avant-bras. Donc on a vraiment un bénéfice de renforcement, d'étirement et de posture. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner, liker et me dire en commentaire si tu vas essayer cet exercice. Et je te dis à la prochaine.